Dans le conte du Homer, comme vous avez peut-être dû l'entendre, on parle clairement du travail des midot. Chaque jour, en réalité, il y a même des tableaux qui expliquent, selon le jour dans lequel on est, quel est le travail qui correspond. C'est quoi le travail des midot? C'est le travail des qualités de cœur. Comme on l'a déjà dit dans des fois précédentes, pour ceux qui étaient là, ou à d'autres endroits, vous avez peut-être dû entendre, Rachamana li babaye. Hachem, la chose qu'il attend de chacun d'entre nous de manière prioritaire, c'est quoi? C'est le cœur. C'est quoi le cœur? C'est que le travail essentiel que Dieu attend de nous sur cette terre, c'est quoi? C'est le travail du cœur. À savoir, c'est le travail des midot. Tu peux être un super comptable toute ta vie, si tu n'as pas changé une mida, arrivé à 120 ans, tu vas te faire tirer les oreilles. Par contre, peut-être que tu n'auras peut-être pas été le meilleur comptable, enfin, a priori tu peux être les deux. Mais admettons que tu n'aies pas été le meilleur des comptables ou le meilleur des ouvriers, bien que tu dois l'être. Mais en tout cas que tu as travaillé sur toi. Alors là-haut, maintenant, Bémet, le jugement il sera tout à fait différent. Maintenant, dans le travail des midot, il y a ce qu'on appelle les bonnes midot, et il y a ce qu'on appelle les mauvaises midot. Il y a ce qu'on appelle les bonnes midot et ce qu'on appelle les mauvaises midot. Maintenant, les bonnes midot, toutes les bonnes qualités, comme la patience, comme la générosité, comme plein de qualités, elles ont une racine. D'accord ? Et les mauvaises midot, les mauvais traits de caractère, comme la colère, la jalousie, la radinerie, la mesquinerie, elles ont aussi une racine. Il y a une chose que si tu l'as, ça entraîne dans la jalousie, ça entraîne dans la colère, etc., etc. Il y a une autre chose que si tu l'as, une qualité que si tu l'as, ça t'entraîne à toutes les bonnes choses. T'es généreux, t'es détente, t'es patient, etc. C'est quoi les deux racines? La racine de toutes les bonnes actions, de tous les bons traits de caractère, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est quoi la racine de tous les mauvais traits de caractère? C'est l'orgueil. Celui qui a plus tu as de l'humilité en toi, plus Béhémet, tu vas avoir des facilités à faire le bien. Plus maintenant tu as de l'orgueil en toi, et plus maintenant tu vas être enclin à faire le mal. D'accord? Et donc après, en réalité, la colère, c'est une conséquence de l'orgueil. La jalousie, c'est une conséquence de l'orgueil. La radinerie, tout ça, c'est des conséquences. Pareil pour l'humilité. Le type, il est super généreux. C'est une conséquence de l'humilité. Comme il est alors maintenant, il arrive à être généreux normalement. Maintenant, nos maîtres en scène, puisque maintenant, tout le Inyan du Homer, c'est quoi? C'est un Inyan de Tchouva. Et en réalité, celui qui suit le tableau, c'est qu'il y a plein de traits de caractère, et on doit connaître chacun des traits de caractère, et on doit s'analyser dans chacun des traits de caractère. Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce que je suis rkik? Est-ce que je suis sympathique? Est-ce que je suis généreux? Il y a toutes les midot, elles sont définies. Tous les jours, normalement, je dois prendre une journée entière, a priori, j'analyse. Est-ce que je suis comme ça ou pas? Si oui, alors je remercie Hachem. Si je vois que j'ai un défaut, je fais tchouva sur ça, je demande pardon à Hachem, enlève-moi ce problème, etc. Je fais tchouva, je remercie, je fais tchouva, je remercie. Et ainsi, je commence comme un ordinateur. Des fois, tu dois faire un nettoyage disque dur. Il y a un moment, tous les je sais pas combien, pour les informaticiens, tous les 2-3 mois, tous les 4-5 tu dois faire un nettoyage disque dur. En réalité, notre nettoyage disque dur, il est une fois par an. Mais la Torah, elle ne te demande pas de faire la Sfirata Omer pour te dire que la Sfirata Omer, c'est une fois par an. La Sfirata Omer, en fait, c'est une éducation. La Torah, elle veut t'éduquer que normalement, tu as un travail à faire, tu as un binyan à faire. Tu dois analyser tes midot, tu dois analyser tes actions, une après l'autre. C'est une des raisons pourquoi à Pessah, on nous demande, aujourd'hui à Pessah, on fait la petite 80 mètres avec une bougie. Pourtant, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des halogènes, il y a des spots, il y a des lumières. Pourquoi est-ce qu'on est encore à faire cette méthode archaïque de passer à la bougie pour voir s'il n'y a pas une miette? Je peux très bien allumer la lumière et je vois tout de suite est-ce qu'il y a des miettes de pain ou pas. Nos maîtres, ils enseignent que la bougie, c'est un sot. C'est que quand tu cherches en toi, tu ne dois pas chercher de manière globale. Tu dois chercher à la bougie. Tu dois chercher le mal qui est en toi de manière précise. Tu dois tout analyser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'orgueil, c'est le pire de tout? Parce que c'est la racine du mal, donc vous allez me dire c'est le pire. Donc, badaï. Pourquoi c'est le pire de tout? Parce que tout le but de ce monde, il est venu pourquoi? Pour qu'on se colle à Hachem. Chaque créature, chaque être humain sur terre, juif ou non juif, ils ont un seul et unique but. Se coller au créateur du monde. D'accord? Quelle est la chose qui décolle le plus du créateur du monde? L'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait d'être. C'est moi. Moi, j'existe, je fais, je dis, je pense, j'agis. Je. C'est l'extrême opposé de Hachem me donne. Quand je dis je fais, c'est l'opposé de Hachem t'a fait. Hachem t'a permis de faire.
Vadaï, toi, tu as fait une action, entre guillemets, ta main a agi, mais par l'intermédiaire d'Hachem, qui a mis des forces en toi pour que tu puisses agir. Donc toi, tu restes intermédiaire. Mais quand tu dis je, c'est une forme d'idolâtrie déjà, puisque tu t'octroies, entre guillemets, une certaine forme de puissance que tu n'as pas. Et l'orgueil, clairement, la Torah enseigne clairement, Hachem, il dit de manière claire, moi et l'orgueilleux, nous ne pouvons pas résider ensemble. On ne peut pas cohabiter ensemble. Et c'est même écrit plus que ça, que Hachem, il rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. D'accord? Et très souvent, des fois tu vois des types, ils se prennent boum, une tannée, tu dis, quand ça t'arrive à toi, parce qu'on ne peut pas juger chez les autres, on n'est pas la vie des gens, mais des fois, tu te prends une tannée, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi je me prends pourquoi aussi violemment? Peut-être, mon ami, que ça fait un petit moment que tu as des appels de phare, tu te dis, arrête de croire que c'est toi le patron, arrête de croire que c'est toi qui gères ta vie, arrête de croire que tu vas choisir ta future femme, arrête de croire que tu vas trouver ton propre business, arrête de croire que tu maîtrises tes clients, arrête. T'as envoyé une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au moment où Dieu il aurait aimé ne pas faire ça. Maintenant, quand quelqu'un il s'est enorgueilli, et donc qu'il a commencé à développer en lui la pire des midas, d'accord? Comment est-ce que des cieux, on va l'aider à revenir? Parce qu'il faut être clair d'une chose. Hachem, c'est un père et c'est un bon père. Et c'est un père qui est miséricordieux. C'est quoi un père miséricordieux? C'est quoi un bon père? Si ton fils il te dit tous les matins, papa, je veux pas aller à l'école, le bon père, il va dire quoi? Mon fils, il faut que tu ailles à l'école. Ça peut être dire ce que tu veux, mais il faut que tu aies une structure sociale, il faut que tu aies un bagage dans la vie. Un père cruel, qu'est-ce qu'il va dire à son fils? Reste au lit. Un père qui aime son fils et qui voit son fils avec une tablette de chocolat, qu'est-ce qu'il va faire? Un père qui aime son fils, il lui retire la tablette, il lui donne 2 carreaux de chocolat, parce qu'il veut le faire kiffer. Mais il lui laisse pas la tablette, parce qu'il sait qu'il va faire une indigestion. Un père qui est cruel, qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse la tablette à son fils. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Hachem, il n'est pas cruel. Et il est miséricordieux. Et nos mauvaises midotes, Hachem ne va pas les laisser en nous. Comment ça se passe? Nos maîtres, ils enseignent. Veikar Tshuva. C'est quoi l'essentiel de la Tshuva? Comment est-ce qu'un homme, essentiellement maintenant, il va faire Tshuva, sachant que l'erreur de départ, c'est quoi la racine de toutes nos erreurs? On a dit c'est l'orgueil. Donc, quelle que soit la verre que tu as pu faire dans ta vie, par exemple, j'ai été en boîte de nuit. Ton problème, c'est pas la boîte de nuit, c'est je. Comme il y a je, comme tu crois que tu es, donc tu crois que tu décides où tu vas comme tu veux. Tu crois que tu fais ce que tu veux dans ce monde-ci. C'est pour ça que tu es parti en boîte. C'est pour ça que tu as fait telle et telle bêtise. Parce qu'à la base, il y a le jeu. Si à la base, tu avais compris, attends, dis-moi, je suis sur une terre, c'est qui le patron? C'est lui, qu'est-ce qu'il veut de moi? Normalement, quelqu'un qui se demande qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, il ne peut pas t'aller en boîte de nuit. Logiquement. D'accord? Mais la base des bases, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as trébuché dans tel ou tel domaine? C'est qu'à la base, il y a le jeu qui est intervenu. Tu crois que tu es. Tu crois que tu peux décider tout seul. Donc, quelque part, le problème de départ, c'est quoi? Vous savez que il y a des personnes là-haut, quand il va arriver, on va lui dire, mais t'es un voleur, quand il y aura son jugement. On va dire, t'es vraiment un voleur, c'est grave ce que t'as fait, t'es un grand voleur. Je dis, mais attendez, toute ma vie, j'étais honnête. J'ai payé mes impôts, mes PV, mes trucs, je comprends pas. On va dire, mais on parle pas de ce vol-là. Toute ta vie, tu t'es enorgueilli. J'ai monté un beau cabinet, j'ai développé un business, je gère ma femme. Tu t'es attribué des honneurs. Or, c'est un vol. Les honneurs n'appartiennent qu'à une seule personne. À Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu t'attribues un honneur, alors à partir de ce moment-là, tu es déjà un voleur. Pourquoi? Parce que chaque cavote qui existe au monde, je parle de s'attribuer. Je ne parle pas qu'on t'attribue. Tu arrives à un niveau, tu arrives à un poste. D'accord? Mina Shamaim des cieux, on fait que tu montes directeur d'une société. Forcément que tu vas recevoir un peu de cavote par les employés en dessous de toi, etc., par les fournisseurs. D'accord? Maintenant, je parle de quelqu'un qui s'attribue. D'accord? Etc. Cette personne-là, maintenant, c'est un voleur. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Parce que le fond de ça, le fond de toutes nos avérotes, il est là. Tu commences à fauter à partir du moment, la Gemara te dit, où il y a un vent de folie qui rentre en toi. Quel est le vent le plus fou qui puisse exister? C'est que tu crois que c'est toi le patron. C'est comme si une fourmi, elle te regarde, et tu vois ce qu'elle pense, et tu vois qu'elle pense que c'est elle, la maîtresse de maison d'ici. Et que c'est elle qui pense qu'il gère la lumière, la nourriture, le truc. Elle est folle cette fourmi. Elle ne peut pas bouger un objet. On ressemble à ça. Quand nous, à notre niveau, on croit qu'on s'octroie quelque chose, j'ai réussi ça, j'ai fait ça, super, j'ai vraiment éclaté le client, etc. À ce moment-là, tu ressembles à cette fourmi ridicule, qui ne peut rien faire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'Hachem, il nous aime. Bien qu'on ait que des petites fourmis, mais Hachem, il nous aime. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Maintenant qu'on s'est attribué des honneurs, et maintenant qu'on a développé la pire des midas, qui s'appelle l'orgueil, et qui est la racine de toutes les mauvaises midotes, et que de ça on va devenir jaloux, de ça on devient coléreux, de ça on devient possessif, de ça on devient rkik, radin, de ça, tout est venu de ça. Comment est-ce qu'il fait Hachem pour nous faire réparer ça? Ikar Tshuva, c'est quoi l'essentiel de la Tshuva pour un type qui est passé par ça?
Kshe yishma bizyono. Yidom veishtok. L'essentiel de sa tchouva, c'est quoi? C'est qu'il écoute, qu'il va recevoir des hontes. Hachem va lui envoyer des hontes. Parce que maintenant, il s'est attribué des honneurs. Comment tu fais ressortir les honneurs? Quelqu'un qui s'est pris une honte, il la ramène moins. Il a la tête un peu basse. Ça l'aide à baisser la tête. D'accord? Alors qu'un type, s'il fait que réussir, t'es le meilleur, t'es génial, ça va pas l'aider pour dire non, c'est Dieu le patron, non, c'est Dieu qui gère. Donc Dieu, il nous aide. Il envoie des hontes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire face à la honte? Parce qu'encore une fois, la honte, on a déjà expliqué ce principe. Hachem, quand il veut nous réparer de quelque chose, il ne nous envoie pas le vrai coup. Un père, on a imaginé un père. D'accord? Il a un Swarovski, il a un tableau Picasso de folie. Un truc qui vaut 10 millions d'euros. Il y a son fils, qui a 3 ans, qui jette un truc de sa table, il jette un pot. Il a démonté le tableau. Quand le père, il voit ça, il y a 10 millions qui viennent de s'envoler. Il est obligé de mettre une fessée à l'enfant. Mais il va pas. S'il doit mettre une fessée en rapport avec le truc, il doit tabasser le gosse là. Concrètement, il faut le tabasser. Or, ce père, à la rigueur, il va lui dire c'est pas bien ce que tu viens de faire. Bon, je ne vais pas jeter ça, je te l'ai déjà dit. C'est comme ça qu'il doit reprendre son fils. Hachem, c'est pareil. Hachem, il devrait maintenant, quand tu regardes la Torah, il y a plein de choses où c'est écrit clairement tu fais ça coupable de mort, tu fais ça, tu dois te faire la pite des scalpés, éclatés, accrochés. Donc normalement, la Gemara dit clairement que tous les jours Hachem il juge le monde, tous les jours il juge le monde, et tous les jours il doit fracasser le monde. Et tous les jours, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il passe du trône de jugement au trône de miséricorde. Moi je croyais que c'était Rosh Hashanah, non, la Gemara Vodazara te dit que non. Tous les jours Hachem il est obligé de changer de trône. Dès qu'il veut juger, il voit qu'il ne peut pas, il dit bon, laisse tomber, passe sur le trône de miséricorde, le monde il peut continuer à vivre. Donc le monde il tient sur le chesed, que sur le chesed. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem maintenant, c'est sûr que même quand il te met un coup, même une honte, c'est pas ce qu'il devrait te mettre. Maintenant il y a un deal. Hachem il te dit comme ça, tu me dois des millions, je vais te prendre 10 euros. Si maintenant tu es capable de te taire, d'accord, et d'encaisser ce que je viens de te faire, alors ces 10 euros, pour moi ils auront une valeur de 10 millions, j'efface le reste. Par contre, si je te prends 10 euros, mais qu'à ce moment-là, tu commences à te rebeller, et à te plaindre, etc., et à te mettre en colère, alors sache que je vais te réclamer les 10 millions. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Dans le désert, mes amis, on devait passer à l'origine combien de jours quand on est sorti d'Égypte? Combien de temps on devait rester concrètement dans le désert? 3 jours. 3 jours. À la base des bases. Il y avait 3 jours dans le désert, rentrant en Eretz Israël, Mashiach, Géoula, la totale. 3 jours. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Les Béné Israël se sont plaints. Ils se sont retrouvés à rester combien de temps dans le désert? 40 ans. Coefficient multiplicateur de la plainte? 15 000. 15 000 fois pire. Tu devais rester 3 jours ici. On ouvre la bouche, ils ouvraient la bouche, 15 000 fois plus. Mais à la base des bases, Dieu l'a dit, juste taisez-vous 3 jours, j'enlève les 40 ans. Vous devez passer 40 ans dans le désert. Pour bien vous sevrer de tout ce qui s'est passé en Égypte, et l'idolâtrie que vous avez vécu, etc., etc., etc. Pour vous sevrer, vous devriez rester 40 ans. Laissez-moi 3 jours. Si pendant 3 jours vous tenez bon, je vous fais monter de niveau tout de suite. 3 jours, on n'a pas tenu. Donc c'est pareil, Hachem maintenant il te dit, voilà, normalement, la honte c'est quoi mes amis? La honte, vous savez ce que ça répare? C'est quoi quelqu'un qui a une honte? C'est que son sang, d'accord, il va avoir son sang va bouillir, son cœur va battre plus fort, son sang va bouillir, et son sang maintenant il va purifier son cœur. Et purifier, son sang il va être purifié. C'est quoi Dagmar? Il y a des sangs impurs qui sont rentrés en toi, de quoi? À cause de l'orgueil. À cause de la gava, à cause de toutes ces fois où tu t'es attribué des choses, elle m'a vu, elle me regarde, j'ai signé le contrat, toutes ces fois-là, tu as rentré en toi du sang qui est impur. Maintenant, ce sang-là, normalement, d'après la loi, qu'est-ce qu'il doit faire, ce sang? Il faut qu'il sorte. D'après la loi stricte, peut-être faut, Hachem Ishmor, une opération, il faut couper un doigt, couper un membre, il faut que le sang il sorte. Ce sang, tu as rentré en toi un poison qui s'appelle du sang impur, il faut qu'il sorte. Maintenant, Hachem, il dit, on va lui faire un cadeau. Je lui envoie la honte. S'il accepte la honte, elle va bouillonner son sang, et ça va purifier son sang, et il n'y aura plus besoin de le faire sortir. Donc Hachem, il te dit, je t'envoie la honte, mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Yidom veishtok. Ça veut dire quoi? Tu dois rien dire physiquement. Physiquement, déjà, d'une part, c'est sûr que tu dois rien dire. Mais deuxième chose, ton cœur, il doit rien dire. C'est pas genre le type pisté dans son cœur, celui-là il verra, il va voir, un jour je vais me refaire, un jour je vais attraper. Tout le but, oublie la personne qui est devant toi. Hachem, il t'envoie une honte. Maintenant, il veut savoir si tu es prêt à supporter une petite épreuve pour qu'il t'envoie une grosse épreuve. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de honte. Il y a plusieurs types de honte. D'accord? Donc quand tu supportes cette honte-là, ça répare toutes les fautes que tu as fait d'orgueil,
toutes ces fautes qui t'ont entraîné à l'orgueil, à la jalousie, à la colère, etc. Parce que tout ça, c'est que de l'orgueil. Quelqu'un qui est humble, tu ne le verras pas se mettre en colère. Quelqu'un qui est humble, il ne va pas être jaloux, il ne va pas chercher à convoiter. Non, il sait que ce que j'ai, c'est à moi, ce qu'il y a l'autre, c'est à l'autre. Hachem, il sait ce qu'il fait. Moi, je suis à ma place, je suis qu'une créature. Il ne s'angoisse pas, il ne se stresse pas, etc. Toutes ces fois que tu t'angoisses, stressé, engueulé, disputé, toutes ces fois-là, ça provient d'une chose. La racine principale, c'est l'orgueil. C'est que tu crois que tu es quelqu'un, que tu crois que tu es quelque chose. Nous ne sommes rien sur cette terre. Quand je dis qu'on n'est rien, alors il y a qui disent, oh, si on est rien, alors qu'est-ce qu'on fait là? On n'est rien, mais on peut être tout. Quand tu comprends que tu n'es rien sans l'aide d'Hachem, alors tu peux accéder à tout dans ce monde. Quand tu crois que tu es tout dans ce monde-ci, alors tu n'as plus accès à rien. Puisque la seule chose qui peut te donner accès à la vie dans ce monde-ci, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu comprends que tu n'es rien, alors tu te tournes vers Hachem. Tu te connectes à Hachem, et dans ce cas-là, Hachem, il peut te faire accéder à tous les niveaux. Bien que tu resteras rien. Mais une poussière qui se colle à ma veste, je peux la faire monter très haut. Par contre, une poussière qui croit qu'elle est autonome, alors elle restera au sol. Parce qu'elle ne va pas se coller à moi. Ok? Maintenant, il y a plusieurs types de honte. Première honte, c'est quoi? Quand un homme il va à un cours de Torah, et il entend un cours et il voit de ce cours qu'il est très très loin de ce que le cours est en train de demander. Il dit, oh là là, je suis super loin de ce qu'il est en train de me dire. C'est-à-dire que lui il est en train de dire qu'à Shabbat, il ne faut pas faire borer, moi je suis à la base en train de me dire à Shabbat, je vais limiter les folies. Tu vois que je suis très loin de la chose. Alors maintenant, ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre ces choses-là comme une honte. Qu'il s'aperçoit qu'il est très loin de ce qu'Hachem il veut de lui. Qu'il est très loin de ce qu'un prince d'Israël devrait faire. Parce que c'est quoi un cours de Torah? C'est un cours d'enseignement au prince d'Israël, comment se comporter sur cette terre. Et lui qui est prince d'Israël, il voit qu'il est très loin du comportement princier. Il doit écouter ça, cette chose-là. Il doit considérer ça comme une honte d'en haut. Et il doit se taire sur ça. C'est-à-dire, il ne doit pas se déprimer. C'est vrai que je suis très loin du Shabbat. Alors qu'un prince d'Israël devrait faire Shabbat comme ça. Moi, je suis très très loin. C'est vrai que je suis très loin de protéger mes yeux, alors qu'un prince d'Israël, il ne regarde pas toutes ces choses-là. Moi, je suis à Facebook, je suis à MSN, je suis à... C'est même pas que je fais attention, c'est que je suis dans le Gehinnom. Il doit maintenant ne pas se déprimer, ne pas se désespérer. Et il doit continuer à dire, c'est pas grave, je continue à étudier, je vais continuer à apprendre. Ça va rentrer en moi petit à petit. Comme il a fait Rabbi Akiva. Ça finira par rentrer en moi. Et il va essayer de ce cours qu'il a entendu, d'avancer comme il peut. Donc ça, c'est première chose, le cours. Deuxième chose, c'est quoi? Un homme maintenant qui veut vraiment faire tchouva. Quelqu'un dit, ça y est, je veux faire tchouva, je vais arrêter mes bêtises, ça y est, je veux changer ce domaine, ça y est, les filles, c'est fini. Shabbat, ça y est, je m'y mets. Cache-route, ça y est, j'arrête. Le fiche, tout ça, de qui je me fiche, j'arrête, je m'y mets. Et Bémet, il essaye de faire tchouva, et vas-y, qu'il se prend des claques. Il craque une fois, il recraque. Il a dit, je vais pas me mettre en colère, j'ai pas de truc. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai vu les yeux au ciel comme ça dans un élan, j'ai dit, ah, Kadosh Baruch Hu, c'est fini la colère, c'est fini. Je sais pas, il y a eu un miracle. La montre, elle a même pas fait 1 minute. Il m'est tombé dessus un type. Je crois que j'ai fait pire qu'avant. Et je peux vous assurer que quand tu passes un truc comme ça, t'as vraiment honte. Tu dis, j'ai pas tenu 1 minute, quoi. Alors que j'ai fait l'engagement de ma vie. Je viens de m'engager, genre comme si j'ai signé le papier. Et en réalité, ça fait partie de ta tchouva. Je te dis pas de te mettre dans l'épreuve. Mais des fois, tu prends la décision, tu dis, ça, je ne recommencerai plus. Et d'un coup, boum, on te remet devant le truc, mais tu dis, mais c'est puissance 20, c'est abusé. J'aurais mieux fait de me taire. Et c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, Hachem, il t'envoie cette honte, que tu vois que tu n'arrives pas à tenir, ne serait-ce qu'un petit peu. Tu n'arrives pas à faire tchouva, c'est honteux, tu te sens mal. Et c'est quoi ce que tu dois faire? Tu dois maintenant garder la joie. Parce que là, la première chose que ça te cause, un truc comme ça te casse la joie. Tu es déprimé. Tu dis, laisse tomber, c'est pas pour moi la Torah, c'est pas pour moi. J'arrive pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir que toute chose dans la Torah, il faut attendre pour l'avoir. Il y aura un temps pour que tu l'aies. Et tu dois maintenant attendre aux portes de la sainteté. Quand Dieu il voulait que tu rentres dans la Kedusha, toi tu étais là, les rigolades, les lattes sympathiques et tout. Là maintenant, tu veux rentrer dans la Kedusha, Dieu te dit, de la manière que j'ai attendu, tu vas attendre un peu toi aussi. On va voir si tu es vraiment motivé. Si tu es vraiment motivé, alors tu vas attendre. Et surtout, le temps que tu vas attendre, tu vas non seulement pas baisser les bras, mais tu vas rester dans la joie. De te dire comme ça, Hachem veut que je serve. Aujourd'hui, Hachem ne me permet pas de faire la tefila le matin comme il faut. Hachem ne me permet pas, tous les soirs, je m'endors avant de dormir, je dis, mon Dieu, s'il te plaît, lève-moi. Le matin, je me lève pas, c'est pas grave, je reste dans la joie.
Je mettrai les tefs comme il voudrait que je les mette. Je ferai ma tefila comme il voudrait que je la fasse. J'étudierai ce que j'arriverai à étudier. Mais mon Dieu, je t'en prie, aide-moi à étudier. Puis aide-moi à devenir, aide-moi à pas rester un âne toute ma vie. Je t'en supplie, aide-moi à remplir un peu de connaissances. Et si maintenant la personne, elle tombe dans la tristesse de ça, alors c'est le signe qu'elle n'a pas accepté la honte avec amour. Parce que pour que la honte, elle fonctionne, et pour que la honte, elle répare, pour que les 3 jours, ils soient efficients au lieu des 40 ans, comment il faut que ça fasse? Il faut que la honte, tu la prennes par amour. Tu vas à un cours de Torah, tu vois que tu es loin, tu prends ça par honte, tu dis, bah, Hachem, je comprends la journée d'Hachem, je vais me travailler, je lâche pas l'affaire, je vais à d'autres cours. Tu vois maintenant que tu veux faire tchouva dans un domaine, tu n'arrives pas à faire tchouva, bah, Hachem, Hachem, il veut que j'attende pour l'instant, alors je vais attendre. Et je ne me mets pas dans la tristesse, je reste dans la joie. Pourquoi? Parce que si tu es dans la tristesse, ça veut dire que tu n'acceptes pas l'épreuve par amour. Alors que le fait, ta réparation, c'est de te taire. C'est quoi te taire? C'est de te taire devant la honte qui vient te dire, mais t'es vraiment un nul. À ce moment, tu dis, ah lolo, ce qu'Hachem il veut de moi, je le saurai. S'il veut que je sois nul, je suis content d'être nul. Et tu restes dans la joie. Troisième point, troisième forme d'humiliation, c'est que tout simplement, tu te prends une humiliation de face. Une vraie humiliation claire et nette. Un type, il vient, quelqu'un, il te fait un truc. Là, tu dis rien. Dans ta bouche et dans ton cœur. Quatrième point, et c'est l'essentiel. Parce que là, vous devrez me dire, mais attends, mais c'est quoi ce monde? Donc, on est obligé de se prendre une tannée, quoi. C'est soit le sang il sort, soit je me prends une honte. Voilà mon choix. D'ailleurs, le Harizan, il avait déjà cédé, il avait dit, je vous laisse le choix. Soit la pauvreté, ah non, chas v'shalom. Ok. Soit la maladie, ah non, chas v'shalom. Il dit, bah, il reste que les hontes. Il reste plus que les hontes, alors faut... Et ils ont dit, bah, on accepte les hontes. Pour réparer, c'est la chose. Maintenant, comment éviter la honte? C'est ça qui m'intéresse pour vous. Éviter la honte, et c'est ça le conte du Homer. C'est pour ça qu'on parle de l'isphore, de compter. Le point essentiel, c'est qu'un homme, il ne doit pas attendre que les hontes, elles tombent. Une honte, elle tombe quand il y a un digne sur la tête d'un homme, et que le digne, maintenant, il a été scellé là-haut, et que le digne, il vient tomber sur terre. À partir du moment où le digne a été scellé là-haut par un Kadosh Baruch Hu et son tribunal céleste, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, tout élément sur terre peut être un moyen pour venir réclamer le digne. Ça peut être le postier, ça peut être le facteur, ça peut être le policier, ça peut être la pervenche, ça peut être ta voiture qui te fonde, ça peut être ton patron, ça peut être ton associé, ton voisin, ton copain, ton cousin, ta mère, ton frère, ça peut être tout. Tous les moyens sont bons pour te faire honte. Ça peut être sur Facebook, quelqu'un met une annonce que tu voulais pas qu'il dévoile, je te dis oh là là, ils sont 4000 à le savoir d'un coup, je voulais pas. Bref, ça peut être n'importe quel moyen. Maintenant, n'attendons pas que la honte elle vienne, parce que maintenant le but c'est pas que vous sortiez du cours en disant bon, prochaine honte qui vient, je me prépare, hop, je me prépare, vas-y, j'ai pas mal. Bezrat Hashem, que vous aurez pas mal, enfin, que vous allez avoir mal, mais vous allez tenir, rester dans la joie, pas baisser les bras, etc. Mais Bémet, maintenant, c'est quoi qu'on doit faire? Vous devez intégrer la notion du Homer dans vos vies, c'est-à-dire que chaque jour, à partir de maintenant, s'il y a une tchouva qu'on doit tous faire, c'est quoi? Mon Dieu, à partir de maintenant, je vais faire mon cheshbon à nefesh. Et je vais commencer à réfléchir sur toute la vérote et toutes les fautes que j'ai pu faire. Et toutes les chutes que j'ai pu avoir dans ma vie. Et que j'ai pu avoir ce jour-là. Tu dois te rappeler que les choses qui sont possibles de te rappeler. Parce que la vérité, on ne se rappelle même pas ce qu'on a mangé hier. Ok? Où il y a un effort de mémoire. Alors, 2 jours, je te raconte pas 3 jours, je te raconte pas. C'est comme le type arrivé à Kippour, il s'imagine qu'il va faire un bilan de 365 jours. Je dis, t'es sérieux là? Tu te souviens pas il y a 3 jours ce que je t'ai dit? Bref, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse chaque jour? Prendre un instant, analyser, est-ce que je suis proche ou loin des mitzvot de la Torah? Est-ce que je suis proche ou loin dans chaque domaine? Je suis jaloux, pas jaloux, orgueilleux, pas orgueilleux. Chaque chose, tu prends chaque domaine chaque jour. Tu prends un moment, tu commences à faire ton cheshbon nefesh, Vasgvar. Et alors déjà, l'autre srichim nishloach l'obizionot ma'ashamaim, et donc de ça, du fait que la personne elle se prend en main comme ça, il n'y a plus besoin de lui envoyer des hontes d'en haut. Pourquoi? Puisque maintenant les hontes ont pour but de le nettoyer et le purifier et faire pardonner toutes ses fautes. Mais le fait que maintenant la personne elle s'isole et qu'elle se tourne vers Hachem et qu'elle fait son cheshbon nefesh, l'analyse de son âme, ou mitznake, il se nettoie vega mitkaprim lo avonotav, et on lui répare toutes ses fautes, ou mimelakvar lo yelo od bemal gaot, et donc il n'a plus de quoi s'enorgueillir, parce que son problème c'est qu'il s'enorgueillit. Mais comme le type tous les jours, il rappelle, il voit toutes ses fautes, il dit ok, ça j'ai fait, la prière non je me suis encore pas levé, bon mon Dieu je t'en prie de me lever. Il se rappelle tous ces trucs, le type il n'est plus dans l'orgueil. Il annonce, comme le Rambam il dit, tu dois énoncer ta faute, tu dois la reconnaître la vérité et l'énoncer. Tu dois regretter, demander pardon et t'engager à ne plus recommencer. C'est quoi s'engager à ne plus recommencer, Kabbalah Latit? C'est s'engager à prier pour recevoir de l'aide. Comme il dit le Ramchal dans Mesat Sharim, de manière claire et en citant la Gemara, Moed Katan, il dit clairement, ici, voilà, même si un homme il est très intelligent avec lui-même, ça n'est que si Akadosh Baruch Hu vient l'aider qu'il le sauve de Sahara. Si maintenant, c'est quoi les fakar? Si maintenant un homme, il cherche à analyser ses comptes et à devenir chacham, il se laisse plus son affaire, son business, c'est toi-même, ton propre business à toi, ton business de mitzvot, d'averot, etc.
L'homme, il analyse maintenant ses actions. Il cherche à analyser. Alors, Bezrat Hashem, qu'est-ce qui se passe? Hashem, puisque maintenant il voit qu'Hachem, tu tiens les comptes, il t'aide à tenir les comptes. Si maintenant l'homme il est comme ça, de manière clalie, non, il fait des mitzvot, il fait des vérotes, il regarde pas ce qu'il fait vraiment. Les TF quand il peut, les boîtes quand il peut, Elad quand il peut, chaque chose quand il peut. Bon, bah alors, c'est un balagan. Il dit clairement, il ramène les Pirkei Avot, il écrit comme ça, il écrit Kol mi she'en bo de'a asur le'archam alav. Toute personne qui n'a pas de da'at, de connaissance, on n'a pas le droit d'être miséricordieux envers lui. Ve'u ma she'amru, imanani limili, si je ne suis pas pour moi, qui le saura? De quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi d'avoir du da'at? C'est que tu dois t'arrêter, lui, etc. Il te pousse à courir, à courir, à courir. À cause de lui, tu prends des routes. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, vous vous arrêtez tous les jours. Et je vous dis, le combat, il est là, et la guerre, elle va se passer là. Vous vous arrêtez tous les jours un instant. Et vous allez faire les comptables de votre vie, de votre journée. Où j'en suis? Où je vais? Est-ce que je fais bien les mitzvot? Est-ce que je fais mal les mitzvot? C'est pas que de dire, je suis un rachat. Non, ok, tel domaine, je sais que j'en suis là. Mon Dieu, aide-moi à avancer. Aide-moi à avancer dans le regard des filles. Aide-moi à avancer dans le vol. Aide-moi à avancer dans la triche. Aide-moi à plus tricher. Aide-moi à plus mentir. Aide-moi à passer les étapes que je dois passer pour m'approcher de toi. Etc. Celui qui fait ça, il s'appelle celui qui a du da'at. On a le droit d'être miséricordieux. Celui qui a du da'at, qui est notre déa, alors on a pitié de lui. Mais quelqu'un qui fait pas l'effort de voir ses comptes, des cieux, il reçoit plus de miséricorde.